Comme vous le savez déjà, aujourd'hui, plus d'1 milliard d'utilisateurs utilisent quotidiennement l'application TikTok et Instagram. Et vous vous doutez bien que sur ces 1 milliard d'utilisateurs, il y a de quoi sortir des vraies enquêtes étranges et mystérieuses. Sachant que les événements que nous allons voir peuvent arriver à n'importe quel moment. Évidemment, sinon ça serait pas drôle. Désolé d'avance. Mon frère avait 15 ans quand c'est arrivé. La police a uniquement retrouvé son téléphone. Et nous avons pu avoir des réponses sur sa disparition grâce à ça. Heureusement, je connaissais ses mots de passe et j'ai pu reconstituer toute cette histoire, notamment grâce à son compte Instagram et sa messagerie TikTok. C'est sur ces deux réseaux que tout s'est passé. Et oui, y a pas de transition. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Première enquête, première affaire, c'est parti. Je sais que tu kiffes quand ça va vite comme ça. Je sais que tu l'adores, dis-le, dis-le. Ouais, non, je kiffe de ouf, c'est vraiment trop cool. Oula, non, par contre, calme-toi une seconde. Hein. On est plus en 2018, s'il te plaît. Pas besoin de casser les oreilles à tout le monde, hein, s'il vous plaît. Ouais, je sais, vos oreilles ont bien souffert avec moi, mais c'est fini maintenant. Pas du tout. Pardon. Vendredi, 18h49. C'était il y a quelques semaines. Mon frère Gaël était un étudiant en médecine. Et d'ailleurs, il était aussi modèle photo quand il avait le temps pour payer ses études. Il faut dire que le petit Gaël était même plutôt mignon. Voici quelques photos Instagram de lui. Et ce mec, bien sûr, avait même un compte Instagram qui marchait assez bien. Tu vois, c'est le genre de gars populaire. Ce que je ne suis pas. Enfin si, mais pas dans le même sens. Donc régulièrement, dans ses messages privés, qu'est-ce qu'il avait? Des meufs qui lui demandaient des... T'as capté, hein. Petite précision, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de DM. Et pour ceux qui savent pas, les DM sont en réalité les messages privés des réseaux sociaux. Ça peut être sur TikTok, ou sur Instagram, ou Snapchat, peu importe. 18h51. Un soir, une fille, sous le pseudo de Naomi, l'a contacté par message privé. Elle semblait être timide et plutôt douce. Elle lui a dit qu'elle le trouvait mignon, et qu'elle aimerait parler avec lui. C'était une des rares filles qui ne lui a pas envoyé de photos d'elle nue. Une des choses qu'il a sans doute vraiment apprécié. La meuf est pas arrivée, tu vois, en mode charo de ouf, elle est arrivée en mode douce, tranquille et compréhensive. Alors, ces deux-là, Gaël et la personne sous le pseudo de Naomi, ont commencé à avoir une discussion tranquillement en DM Instagram. Au départ, il n'y a rien eu de dérangeant dans leur conversation, mais au bout de 2 heures, elle a envoyé une phrase qui m'a fait froid dans le dos. Naomi, la fille, a envoyé ceci. J'adore ta maison. Gaël, le mec, répond donc. Menteuse, tu ne sais même pas où j'habite. Mais si, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est à ce moment-là que Naomi a envoyé une photo plutôt spéciale. La sœur, qui a retrouvé l'historique du mec, explique la chose suivante. Vendredi, 20h50. Elle lui a envoyé une photo de notre maison. Mon frère, un peu apeuré, lui a demandé ce qu'elle faisait là, et il a regardé par la fenêtre. En même temps, il a ouvert une conversation avec son meilleur ami, Guillaume, à qui il a expliqué tout ce qui venait de se passer. Et c'est là qu'en regardant en dehors, par la fenêtre, le mec a découvert quelque chose de vraiment spécial. Cette chose-là, étrange, l'a traumatisé ce soir-là. Mais c'était quoi, vous allez me dire? Qu'est-ce qu'il a vu par la fenêtre ce soir-là? Eh bien, vous allez tout comprendre dans ce nouvel épisode qui nous a mis plus de 4 mois à être préparé. Je sais que vous l'attendiez comme jamais. 3 histoires d'horreur réelles qui se sont passées sur des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore Snapchat. Oh! Et est-ce qu'on ferait pas un petit truc qu'on n'a pas fait depuis un moment? Bougez pas, j'arrive. Bienvenue dans un nouvel épisode Dos Redos Paranormalus. Ça veut dire bienvenue dans Thread Paranormal en italien si jamais, tu vois. C'est faux. Vas-y, balance l'intro là, allez. Je sais que vous l'attendiez, et croyez-moi, je vous ai écouté. Vous vouliez qu'on revienne sur des bonnes vieilles vidéos flippantes et mystérieuses à l'ancienne? Très bien. Si je vous dis que pour toutes les vacances d'été, on a remonté le niveau, et on vous a préparé 5 énormes épisodes basés sur des faits réels de Thread Paranormal. Et la vidéo que vous êtes en train de regarder en fait partie. Et bien sûr, je n'ai pas fait que reprendre ce que vous surkiffiez, je l'ai amélioré, renforçant mes sources, poussant mes enquêtes plus loin, et s'attardant uniquement sur des affaires réelles. C'est pourquoi Thread Paranormal s'appelle à présent Secrets. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir son nouveau générique incroyable. Vous allez adorer. Active les notifications. Mesdames et messieurs, je peux officiellement vous annoncer que Old Noir is back. Et oui, je sais que tu attendais cette vidéo comme jamais. Je me souviens l'épisode 1 qui est sorti il y a presque plus d'1 an et qui a fait 1 million de vues d'ailleurs. Oh là là, oh là là.
Qu'est-ce que vous surkiffez cette série? Ça me fait tellement plaisir et qu'est-ce que je surkiffe la faire. Oh. D'ailleurs, je me suis dit que ça serait une occasion parfaite pour vous introduire dans mon nouveau décor. Est-ce qu'il est plutôt chambé ou pas? Moi, j'ai envie de te dire oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, hein? Dis-moi. On a repeint absolument l'intégralité des murs en noir, histoire d'avoir un contexte bien particulier, bien comme ça on est posé évidemment. Cependant, il faut noter un élément très important pour... Attendez une seconde, quelqu'un m'appelle. Allô? Oh merde. Watashi wake, Cyber Ghost VPN? Sayonata, Kanidona! Terimoko, Nashiwaka, Lianzu? Bakara, Kuyoki! Yakate sere, Yamotse! Bon, d'accord. Messieurs, voici Cyber Ghost VPN. Seikurio. Soyez attentifs. Un VPN est un réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos informations personnelles en créant un réseau privé à partir d'une connexion internet publique. D'ailleurs, est-ce que tu savais que tu pouvais avoir accès à plus d'une centaine de séries Netflix inédites en te connectant à Netflix depuis un autre pays, comme les États-Unis par exemple? Eh bien, grâce à CyberGhost VPN, tu peux le faire. Et tu peux accéder à cette centaine de séries Netflix cachées. Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel, avec plus de 36 millions d'utilisateurs. 36 millions de personnes comme vous qui ont installé l'application parce qu'ils voulaient être sécurisés sur internet et également parce qu'ils voulaient pouvoir accéder à la totalité des séries partout et comme ils le veulent. Et c'est fou comme en France, frère, tu ne peux rien voir. Vraiment, je te jure, la moitié des séries qui sont beaucoup trop cool sont bloquées en France. Vraiment. Tu pourras même parfois avoir des saisons entières de séries avant qu'elles sortent en France. C'est un truc de fou et moi, personnellement, j'utilise ça tous les jours. C'est en plus de ça un logiciel très simple à utiliser pour les débutants. L'application s'occupe de tout. C'est pas uniquement sur Netflix. Ça peut être sur des sites web, sur des vidéos YouTube ou des catalogues de plus de 38 services de diffusion en streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, et bien d'autres. En d'autres termes, vous pouvez profiter de programmes exclusifs que vous n'avez pas dans votre pays, comme la France par exemple. Tindevio nervosi, serios, li. Non mais, j'ose pas, ils vont jamais me croire, Shamorachae, Kimorachae! Pardon. Bon d'accord. CyberGhost VPN vous donne un accès limité à plus de 7200 serveurs dans 90 pays et tous les systèmes d'exploitation. Vous avez donc le choix. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc si tu en prends un, tu pourras en faire profiter ta famille et tes amis. Et l'application est bien sûr notée 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 10 000 utilisateurs. Donc vous êtes entre de bonnes mains. Alors si t'es intéressé, c'est le moment idéal pour en faire l'acquisition. En cliquant sur le premier lien qui est dans la description, tu pourras bénéficier d'une offre qui est spécialement préparée pour toi. Tu auras littéralement 84% de réduction, soit un abonnement à même pas 1,95€ par mois. Frère, c'est une frite le truc, c'est un wrap, un donut. Mais aussi de 4 mois supplémentaires totalement gratuits. D'ailleurs, tu peux te faire rembourser jusqu'à 45 jours après avoir pris ton abonnement si t'es pas satisfait, frère. Et bien sûr, si tu as des questions, le support y répondra 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7. J'adore cette phrase, c'est trop stylé. Point important, CyberGhost ne collecte ni ne partage vos données. Vous êtes donc totalement anonyme et personne, même CyberGhost lui-même, ne sait ce que vous faites en ligne. Alors commence dès maintenant à protéger ta vie numérique en ligne en cliquant sur le premier lien en description. Crois-moi, tu me remercieras plus tard, vraiment. Bref, assez parlé. Reprenons avec l'enquête. Vendredi, 20h51. Notre individu, après avoir reçu une photo plutôt étrange provenant d'un compte Instagram d'une meuf qui s'appelle Naomi, avec qui il discutait depuis un petit moment, se décide à aller voir par la fenêtre. En effet, la photo qu'il a reçue quelques secondes plus tôt était une photo de quelqu'un se trouvant devant chez lui. Comme si quelqu'un était là, devant ta maison, et prenait ta maison en photo discrètement. C'est vraiment plutôt glauque. On est d'accord, tu ferais quoi à sa place? Sérieusement. Moi je te dis de mon côté, j'appelle tout de suite les flics. Y a aucun doute, parce qu'il y a beaucoup trop d'affaires dans ce style-là qui sont bien trop sombres. Bref, qu'est-ce que lui va faire? Vous allez le savoir. Alors, on est devenu doué en transition, hein. On est devenu bon. La petite transition comme ça, on va voir ce qu'il va faire tout de suite là. Attends, il est pas parti. Le vendredi, 20h51. Tu l'as déjà dit, mec? Ouais, c'est bon, ça va. Notre individu Gaël a donc pris peur et lui a demandé à la jeune fille de partir. Puis, lorsqu'il a pour la seconde fois regardé par la fenêtre, l'homme ou l'individu se trouvant devant chez lui avait disparu. C'est là que Gaël a reçu un nouveau message. Laisse-moi entrer, je te ferai pas de mal, promis. Bien sûr, Gaël a 15 ans, et il est pas con. Il sait très bien que si quelqu'un dit ça, c'est que ça veut dire tout l'inverse. L'homme présent devant chez lui lui a envoyé une nouvelle photo. Gaël a à peine eu le temps de l'ouvrir qu'il a entendu l'homme essayer de défoncer la porte d'entrée. L'homme dehors, qui se faisait passer pour une fille nommée Naomi, hurlait pour entrer dans la maison. Mais Gaël n'a pas bougé. Il avait tellement
vraiment peur. Son meilleur ami, avec qui il échangeait par message au même moment, essayait de le rassurer, mais il était comme paralysé sur place et incapable de faire quoi que ce soit. Et honnêtement, ça peut se comprendre. Quand tu as un gros malade qui est en bas de chez toi, que tu es seul dans ta maison et que tes parents sont pas là, mon gars, tu es pas bien, c'est normal. 21h13 et 43 secondes. Il reçoit une nouvelle photo dans ses messages privés Instagram. C'était la porte ouverte du garage. Gaël a entendu l'homme rire. Ce n'était pas le rire d'un homme dérangé, mais non, c'était celui d'un homme sadique et vraiment malade. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'est là qu'il reçoit encore un nouveau message. J'arrive mon cœur, tu vas voir. Tout va bien se passer. Gaël a donc pris ici la bonne décision d'appeler tout de suite les flics. Mais est-ce que c'était déjà trop tard? On va le voir. Il regardait en même temps son compte Instagram pour vérifier où était actuellement l'intrus. Ici, il a reçu une nouvelle photo, cette fois-ci de la cuisine. En même temps, il a entendu un verre glisser et tomber. Il était vraiment angoissé. La police, au but du téléphone, a donc suivi la procédure classique. Ils ont donc dit à Gaël de s'enfermer dans la chambre à clé et de se cacher. En revanche, Gaël ne devait pas essayer de fuir, car c'est très souvent en essayant de fuir que les gens se font attraper et qui subissent d'autres choses assez violentes. Je sais pas ce que je fais avec mes doigts là. Là, ils partent là dans le... La patrouille de police était donc en route et elle arrivait chez lui dans quelques minutes. Oh fuck. Gaël était soulagé, mais le détraqué dans sa maison lui a envoyé une autre chose qui lui a glacé le sang. Je sais que tu as prévenu la police, mais t'inquiète pas, je serai déjà parti quand elle arrivera. Il ne savait pas quoi faire. Son meilleur ami lui a dit de partir, mais sa chambre était au premier étage et il ne pouvait pas sauter. Et le rire de l'homme résonnait déjà dans les escaliers. Il s'est caché sous son lit, dans l'espoir que l'homme ne le trouverait pas. C'est là qu'il reçoit encore une nouvelle photo. 21h26 et 23 secondes. Il reçoit une photo de la porte de sa chambre, fermée à clé, mais vue de l'extérieur. Heureusement, au même moment, il entend les sirènes de police. Est-ce qu'il va être enfin sauvé, c'est ça? Il a eu de l'espoir. Pour lui, le calvaire était enfin terminé. Il était sauvé. Mais non. L'homme a défoncé la porte de sa chambre en 2-3 coups. Caché sous son lit, il a essayé de faire le moins de bruit possible, mais il a entendu murmurer. Puis, il a envoyé un dernier message à son meilleur ami. C'est le dernier message qu'il enverra de sa vie. Et voici le message en question. À 21h28 et 12 secondes. Il va me trouver et me tuer. Désolé bro, je n'étais pas assez. On n'aura jamais la suite de ce message. Comment ça? Il a donc pas eu le temps de terminer son message. Et le mec étrange est arrivé beaucoup trop tôt. Gaël a été retrouvé sur son lit, le cou brisé, quelques minutes plus tard, par les forces de l'ordre. Son téléphone a été retrouvé sous son lit. Il a dû le cacher, certainement pour que son assassin ne découvre pas les preuves. Malin. Son assassin lui a donc envoyé un dernier message après sa mort. Dommage que les flics n'étaient pas loin. J'aurais aimé jouer plus longtemps avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Et comment cette enquête s'est terminée? Et bien sûr, je te rassure, une enquête a été ouverte et on a retrouvé plein d'éléments. D'abord, son meilleur ami Guillaume s'est évidemment excusé auprès de la famille de ne pas être intervenu. Il prétendait qu'il pensait que c'était une blague, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas agi et qu'il n'est pas allé directement au domicile de son meilleur pote. En soi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est moyennement legit. La sœur, au moment des événements, raconte ceci. Il y a 2 jours, un nouveau message est arrivé sur le compte Instagram de mon frère. Celui qui l'a tué a refait surface. Le message, c'était le suivant. Je prends encore du plaisir à me rappeler ta mort. C'était tellement un plaisir de voir la peur dans ton regard. Nous avons immédiatement prévenu la police et nous espérons que cette histoire va bientôt se terminer. T'inquiète même pas, Sorette, on a la fin de l'enquête. Aujourd'hui, 3 mois après la fin de l'enquête, le coupable a bien été arrêté. Ce gros psychopathe avait déjà violé une personne 3 ans plus tôt, depuis les réseaux sociaux Snapchat. Apparemment, il possédait également un compte TikTok sur lequel il postait des vidéos d'une jeune fille, comme s'il se faisait passer pour elle. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bref, passons à la prochaine affaire réelle. Je suis étudiante depuis le début de l'année. Ma meilleure amie Mélanie et moi avons pris un appartement ensemble au début de l'année. J'ai 16 ans et elle a 18 ans. Nous avons aussi à ce moment-là créé notre compte TikTok et Instagram. On postait souvent des photos et vidéos de nous deux, de nos soirées, mais aussi de nos révisions et de nos jours tranquilles. Bref, la vie quotidienne quoi. Nous avons eu très vite quelques milliers d'abonnés. Beaucoup d'autres étudiants nous connaissaient grâce à notre TikTok. Et on nous invitait souvent à des soirées parce que nous étions populaires avec nos 3000 abonnés sur TikTok. Beaucoup trop cool. Elle explique qu'un vendredi soir, elle et sa meilleure amie se sont donc rendus à une de ces fameuses soirées. C'était ce genre de soirée où l'alcool coule à flot. Mais heureusement, elles sont relativement raisonnables et elles n'ont quasiment rien bu. Putain, par contre, il fait chaud de ouf. J'arrive. Ok, là on est mieux. Je me suis vite intégré à un petit groupe qui discutait tranquillement sur la terrasse et un garçon a attiré son attention. J'aime bien quand ça commence comme ça. Et ce que j'adore dans ce genre d'affaires, c'est que ça peut à tout moment t'arriver, c'est trop cool. Genre tout le monde a eu un jour un crush dans une soirée, dans le lycée, dans les couloirs, c'est obligé. Il avait l'air timide et gentil. J'ai rapidement appris qu'il s'appelait Luc. Nous nous sommes vite retrouvés seuls et nous avons parlé pendant un bon moment. Je dois l'avouer, j'ai eu un coup de cœur pour ce garçon. Nous aimions la même musique, lisions les mêmes livres. Bref, pour moi c'était
le mec parfait. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais comment une relation avec un crush très basique peut aussi vite partir en couille? Nous allons le savoir. La fin de la soirée est arrivée bien trop vite. J'étais déçu. J'aurais voulu passer le reste de la nuit à parler avec Luc, mais je ne voulais pas aller trop vite. Et je refusais de l'inviter immédiatement dans notre appartement. Alors, nous avons échangé nos Instagram et TikTok. Elle explique qu'elle lui a donc donné son compte personnel Instagram ainsi que son compte perso TikTok. Normal. Et elle ajoute, bien sûr, on l'avait compris, mais que Luc la plaisait beaucoup. Enfin, le plaisait. Enfin, elle le kiffait bien, quoi. Bref, t'as capté. Je sais plus parler, désolé. Frère, il est 2h du matin quand je tourne cette vidéo là, je me pisse dessus, c'est bon pas? Nous avons échangé des messages toute la nuit, jusqu'à 5h30 du matin. Fatigué, je me suis endormi sur mon téléphone. Mais tout a commencé à devenir étrange le lendemain matin, à 8h21. 8h. Enfin, je crois que vous les Français vous dites 8, nous on dit 8 en Suisse. Désolé. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes hashtag team 8 ou team 8? Sérieusement. Je peux pas être le seul, s'il vous plaît, c'est pas possible. Le lendemain, vers 8h30 du matin, je me suis excusé par message en lui disant que j'étais désolé de m'être endormi sur mon téléphone. Mais il n'a pas répondu. Il devait sans doute dormir. Je me suis donc connecté à notre compte commun. Mélanie, ma meilleure pote, avait partagé quelques photos de la soirée et nous avons eu pas mal de commentaires positifs. Mais l'un de ces commentaires m'a semblé plutôt étrange. Il n'avait pas de photo de profil, pas de description et rien du tout. Ce compte-là, sans photo de profil, nous a juste dit la chose suivante. Je vous ai vu les filles, vous êtes tellement plus belles en vrai. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait pas mal de monde à cette soirée. Donc elle ne savait pas exactement de qui est-ce qu'il s'agissait. Et c'était pas si étrange que ça, parce qu'en soi, vu qu'ils étaient genre une vingtaine à la soirée, elle était en mode ouais, c'est certainement un des gars là au fond qui voulait me pécho, bref, on s'en fout. Elle va donc pas, logiquement, se prendre la tête plus que ça. Elle explique qu'elle l'a gentiment remercié, mais sans plus. C'est là que 2 minutes plus tard, elle reçoit un message privé de ce compte. Déjà, 9h13 du matin. Je pense à vous depuis hier soir. Vous avez hanté ma nuit. Son message m'a glacé le sang. Je n'ai pas répondu. Et il a continué, avec des messages de plus en plus entreprenants. Il ajoute aussi ce message-là. Un jour, je viendrai vous voir et je vous aurai rien que pour moi. Je me suis déconnecté et j'ai attendu que Mélanie se réveille. Entre-temps, Luc, rappelez-vous, mon crush, m'a contacté. Bien sûr, à ce moment-là, elle lui en a pas parlé à Luc. Elle a fait comme si de rien n'était et comme si tout allait très bien. Par contre, elle ajoute qu'elle était aussi très rassurée en parlant à Luc parce qu'il est vraiment très gentil en comparaison avec l'autre compte étrange qui lui envoie des messages. Hein. Lui, il est vraiment très compréhensif, très noble, très... Enfin voilà, t'as capté quoi, mucho grande de la clandestine, ouais. Ça veut rien dire ce que je dis, t'inquiète. Je suis espagnol. Dans ces vidéos-là, je te le dis, je suis espagnolas et la muchos Pablo. Pardon, je me suis peut-être un petit peu emporté, on reprend. Puis sa meilleure amie, Mélanie, s'est levée 1 heure plus tard, à exactement 13h30 de l'après-midi. Ouais, elle se lève tard, ouais. En même temps, grosse soirée la veille, t'as capté. À ce moment-là, la jeune fille décide donc de montrer à sa meilleure amie les messages étranges que le compte bizarre lui avait envoyés. Et entre-temps d'ailleurs, ce compte-là lui a envoyé encore une dizaine de messages supplémentaires. Ah Nous avons donc pas réfléchi et nous l'avons bloqué tout de suite. Je pensais qu'il nous laisserait tranquille à partir de ce moment-là. Mais j'avais tort. Quelques instants plus tard, je suis allé prendre ma douche. C'est là que ma meilleure amie Mélanie a débarqué. 3 minutes plus tard, paniquée. Un autre compte, plus ou moins du même style, sans photo de profil, venait de les recontacter en disant « Vous allez regretter de m'avoir bloqué ». 15h04 de l'après-midi. Il nous a insultés et menacés par message. Je voulais contacter la police, mais Mélanie a refusé. Nous étions les filles populaires de notre campus et nous ne devions pas être vus avec des policiers, bordel. Je n'étais pas d'accord, mais j'ai laissé faire. Nous nous sommes déconnectés toutes les deux en espérant qu'il s'arrêterait. J'ai contacté Luc, mon coach, et lui ai tout expliqué. Luc va donc la conseiller de laisser passer et de ne rien faire. C'est pas un très bon conseil ça, honnêtement. Tu vois ce que je veux dire? Et tu comprendras pourquoi, plus tard, pourquoi je dis ça. Enfin... Oh, j'arrive pas à articuler. Oh, lui. Qu'est-ce que je fais là? Allez. Ah, j'ai pas d'inspi. J'ai pas... En début de soirée, nous nous sommes reconnectés. Il nous avait envoyé des messages toute l'après-midi. Le dernier avait été envoyé 1 heure plus tôt. Mélanie et moi avions tout de suite paniqué. Je vais venir vous chercher et vous ne pourrez pas lutter contre moi. Ils ont donc passé l'entièreté du week-end dans l'angoisse et dans la peur, en espérant que ce mec n'allait pas réellement débarquer. Mais il ne nous a pas recontactés. On a respiré un peu. Lundi matin, en allant en cours, je me sentais mieux. J'ai pu suivre mes cours sans problème. Luc, mon crush, et moi, nous sommes retrouvés pour manger ensemble à midi. Et c'est durant cet après-midi-là que tout a dérapé. Telle une petite glissade, tu vois, telle une petite comme ça là, hop là, non, ok. Au milieu de l'après-midi, je reçois un message sur mon compte. J'ai hurlé en plein cours. Mon professeur m'a demandé ce qui se passait et j'ai quitté le cours en courant, sans rien dire. En effet, elle explique qu'elle a reçu une photo
beaucoup trop choquante. La photo était une photo de Mélanie attachée sur une chaise. Comment ça? Elle n'est pas en cours? Et le message ajouté à ça était le suivant. Tu es la prochaine. Je ne me suis pas posé de questions. Je suis allé au poste de police le plus proche. Une enquête a donc tout de suite été ouverte pour retrouver sa meilleure amie. Et en attendant, elle, en revanche, ne pouvait rien faire de plus. Ils ont renforcé les patrouilles dans mon quartier, mais je n'étais pas rassuré. J'ai demandé à Luc de m'accompagner pour passer du temps avec moi. Et il a heureusement accepté. Évidemment, son crush est beaucoup trop cool, hein. Sur le chemin du retour, j'ai reçu encore un message. Elle te va vraiment bien, cette petite robe bleue. Elle s'est donc arrêtée et elle a regardé autour d'elle, mais il n'y avait rien. Pourtant, il était là, à l'observer. Luc a passé son bras autour de moi et il m'a souri. Je n'étais pas seul. La présence de Luc me rassurait. Il m'a proposé de passer la nuit chez moi et j'ai tout de suite accepté. En rentrant, elle a très vite oublié son téléphone pour se concentrer sur son crush. Passer une petite soirée avec lui, quoi. Nous nous sommes installés devant un film. J'avais besoin de déconnecter avec tout ce qui m'arrivait. Luc m'a prise dans ses bras et j'ai réussi à me détendre. Oh là 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 là! Ils ont fait des trucs pas très... Pardon, on est en pleine affaire, Noah, tu te concentres un peu s'il te plaît. Je détends l'atmosphère, tu connais, sinon tu vas stresser et tu vas te pisser dessus. Désolé, bon. La soirée va donc se passer dans le plus grand des calmes. Puis, on arrive aux alentours de 23h. Il était tard quand j'ai de nouveau pris mon téléphone. J'étais déconnecté d'Instagram et j'ai refusé d'y retourner pour la soirée. Mais, à ce moment-là, j'ai vu que la police avait essayé de m'appeler. À peine quelques minutes auparavant, j'ai écouté mon répondeur et je me suis figé. Ce message était la pire chose qui pouvait m'arriver. Il disait: Bonsoir, mademoiselle Blanchard. Nous avons retrouvé votre petite amie. Elle va bien, mais faites attention à vous. Votre amie affirme que c'est un certain Luc Magnin qui l'a enlevé. Faites très attention et informez-nous s'il y a un problème. Nous essayons de localiser ce fameux Luc le plus rapidement possible. Comment ça? 23h13. Je ne pouvais pas retourner dans le salon. Et moi qui l'avais invité chez nous. Un nouveau message est arrivé sur mon compte privé. Et j'ai frissonné en le lisant, le cœur serré. Tu le sais maintenant, hein? Ce message provenait de Luc. Je ne pouvais pas rester là. Je n'ai pas répondu. Je devais partir le plus vite possible. J'ai commencé à me diriger vers la porte d'entrée. J'avais si peur. Et tu penses pouvoir m'échapper comme ça? Elle explique qu'il était là, en face d'elle. Je me suis enfui de l'appartement le plus rapidement possible. Et j'ai hurlé quand je l'ai entendu derrière moi pour alerter les voisins. Je suis sorti de l'immeuble et je savais qu'il me courait après. Je me suis caché dans le local poubelle, effrayé, essayant de ne pas hurler ni pleurer. Heureusement, la police l'a retrouvé quelques instants plus tard, et en vie. Une voisine l'avait entendu crier et avait appelé la police. Luc a heureusement été arrêté par les forces de l'ordre quelques minutes plus tard. Il courait en plein dans la rue, tel un gros malade. Luc a donc bien sûr été condamné en prison, et je pense que c'est la meilleure sentence qu'on pouvait avoir pour lui, hein. Et aujourd'hui, Mélanie et sa petite amie ont changé de ville et continuent leurs études. Top, non? Prochaine et dernière enquête réelle. Je sais pas ce que je fais, là je... Ah, plutôt fait... Comme ça, là, ouais, j'aime bien, là. Je vous préviens, mais cette enquête-là a une fin vraiment surprenante. Voilà, je n'en dis pas plus, mais sa fin est vraiment un petit peu... Ah, j'aime bien le goût qui est là, franchement, il y a un petit... Tu vas comprendre, je vais pas aller plus dans les détails, sinon ça va te spoiler, mais ça va être fou. Allons-y, j'étais tellement content quand j'ai trouvé cette enquête. Je m'appelle Julien, et je suis en terminale au lycée. Je suis assez timide, et j'ai du mal à parler aux autres facilement. Donc, je suis assez seul à l'école. Un profil tout à fait classique, qui pourrait très bien être toi, là, derrière ton écran, je sais, que ça soit Julien ou Juliette, c'est la même chose, un mec ou une meuf timide qui traîne uniquement avec son groupe de potes. Classique, n'est-ce pas? Il y a quelques temps, j'ai installé Instagram et TikTok sur mon smartphone. Je suis en général pas très fan des réseaux sociaux, mais j'ai décidé de faire un effort si cela pouvait me permettre de me faire quelques amis. J'ai très vite pris goût à utiliser cette application. Je prenais des selfies et je parlais avec des personnes sympathiques. J'avoue que tout cela me donnait le sourire, jusqu'à ce que je vive l'horreur. Qu'est-ce qui lui est arrivé sur Instagram et sur TikTok? Pourquoi ça pourrait à tout moment arriver? J'aime tellement cet épisode! Putain, je deviens fou, c'est fou là, je deviens fou là, meilleur cet épisode d'avance. Bientôt, je vais démarrer la vidéo en mode... C'était en mandarin, ça voulait dire Duchesse de Varsovie, Bourgogne, votre thé... Non, c'est bon, stop, ça suffit. On a capté la blague, t'inquiète, c'est bon. Février 2021. C'était il y a quelques mois. Je commençais tout juste à gagner en popularité au lycée. Les gens me reconnaissaient et me saluaient. C'était trop cool. J'adorais ça. Les filles commençaient même à me parler. J'étais un peu réservé et un peu timide, mais j'ai commencé à parler avec certaines d'entre elles. Et une me plaisait plus que les autres. Elle s'appelait Sarah et elle avait parfaitement son âge. Trop bien. Ouais, de ouf, ouais.
Ils étaient en revanche pas dans le même lycée. Et il précise que les parents de la meuf l'avaient placée dans un lycée en gros privé. Tu vois, dans une école privée un peu haut de gamme, t'as capté. Mais trop cool, trop cool. Elle avait beaucoup de photos d'elle sur son compte. Et elle était vraiment très jolie. J'aimais vraiment ses grands yeux verts et son air innocent. Cette histoire aurait dû me paraître trop belle pour être vraie. Mais sincèrement, je me suis pas méfié. Entre eux, ils se parlaient presque tous les jours. Et très rapidement, ils ont décidé de se voir. Je voulais la rencontrer. Et apparemment, elle souhaitait aussi me voir. Je crois que je commençais à tomber amoureux d'elle, bordel. Il pensait d'ailleurs que c'était réciproque. Et que la meuf l'aimait en retour. Ouais, il était bien naïf, ouais. Ils ont donc parlé pendant 2 mois avant de se donner rendez-vous. Je vis dans une grande ville et certains lieux sont un peu sensibles. C'est le cas du parc de l'ours. Il y avait beaucoup d'agressions là-bas. Et elle était arrivée en ville depuis peu. Il m'a proposé de la rencontrer là-bas. J'ai refusé. L'endroit était trop dangereux. Elle ne voulait pas me rencontrer trop loin de chez elle. Alors nous avons choisi un autre endroit. Cet autre endroit où ils avaient l'intention de se rencontrer était un peu plus en hauteur. Et donc s'il fait beau, ils avaient la vue sur toute la ville. Trop joli. Génial, n'est-ce pas? T'aimes bien quand je fais une petite tournure de phrase comme ça à la fin, je fais un petit génial, n'est-ce pas? Tu vois, hein? Ouais, ok, non. Ouais, tu l'as Putain, je kiffe tellement faire ce genre de vidéo, genre poser chill dans le studio, je vous raconte des affaires et tout. Genre c'est trop bien, vraiment c'est goal. Vous me donnez le même studio à Webedia et c'est bon, je suis content. Clin d'œil. Il ajoute qu'il avait trop hâte de la rencontrer. Le rendez-vous a été posé un samedi soir. Je n'avais plus qu'à attendre. Et pendant ce temps, ils ont parlé tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours non-stop. Jusqu'au moment du rendez-vous. Samedi. Le moment était arrivé. Samedi, 20h08. Je ne voulais pas en faire trop, mais je voulais quand même marquer le coup. Alors, je me suis bien préparé et je lui ai acheté une rose blanche. Je sais que ça fait un petit peu trop romantique, mais je voulais vraiment transformer ce moment en quelque chose de magique. Il est donc arrivé sur place, sur ce petit terrain en hauteur, 20 minutes en avance. Et il lui a envoyé, quand il est arrivé, un message privé, du style « Salut, je suis là ». Mais elle n'a pas répondu. Plus le temps passe, et plus il commence à se demander si elle allait vraiment venir. L'heure du rendez-vous, 8h30, est rapidement arrivée. T'as vu, j'ai fait un effort, hein. J'ai fait 8h30 au lieu de dire 8h30 comme j'ai envie de dire, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, pas vrai? Non, pas du tout, d'accord. Et elle n'était toujours pas là. Il a donc reçu un message, 5 minutes plus tard. Elle lui demandait où il était. Tu es où? Je trouve pas où on a rendez-vous. Là, je suis près d'une place de jeu avec des balançoires et un toboggan. PTDR. Je lui ai donc expliqué mon lieu. J'étais angoissé. C'était mon premier rendez-vous avec une fille. Elle ne trouvait même pas le lieu du rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle était près de balançoires et d'un toboggan. C'était le parc pour enfants qui était un petit peu plus bas. Je lui ai donc proposé de la rejoindre là-bas. 20h43, M plus 13 après l'heure du rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils sont stylés ces petits titres là comme ça quand ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, je kiffe trop. Est-ce que j'aime un petit peu trop faire ces vidéos? Peut-être? Oui, clairement, je pense. Est-ce que c'est pas grave parce que vous surkiffez et je sais que vous serez présents et que cette vidéo va faire 1 million de vues? Totalement. En y allant, j'ai ressenti comme un étrange malaise. Comme un mauvais pressentiment. Je ne voulais pas y penser. J'allais voir ma crush, finalement. J'étais vraiment excité. J'y suis allé le plus vite possible. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'endroit était glauque en venant. Le temps va alors progressivement passer jusqu'à ce que le jour tombe. Et là, ça devient un peu glauque. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne devais pas avoir peur. L'ambiance était bizarre, mais je refusais de passer pour un peureux. Quand je suis arrivé à la place qu'elle m'avait indiquée, il n'y avait personne. Elle n'était pas là. Alors bien sûr, premier réflexe, il va lui envoyer un message. Qu'est-ce qu'il était ignorant à ce moment-là. Elle était déconnectée, et peut-être partie. J'espérais que non. Je me suis assis pour l'attendre. Et c'est là qu'un mouvement m'a fait me retourner. J'ai vu un homme qui me fixait à une 50aine de mètres de moi. Il était debout, son regard fixé sur moi. Et j'ai vraiment commencé à angoisser. Il n'avait pas l'air bien net, et j'avais peur qu'il me fasse du mal. Je l'observais depuis quelques minutes, quand j'ai envoyé un nouveau message à Sarah. Sarah, tu fous quoi? Quand j'ai de nouveau regardé l'homme, il fixait son téléphone portable. Oh non. Non. Mais rappelez-vous, cette affaire ne va pas se terminer comme tu crois. Je ne pouvais pas croire à une coïncidence. Ce n'était pas possible. Il lui renvoie donc. Sarah, tu es où? J'ai envoyé un autre message et il s'est passé exactement la même chose. Je me suis levé. Il fallait que je parte vite. À ce moment-là, l'homme s'est mis à rire. Un rire de fou furieux, prêt à tuer. Puis il s'est mis à courir, à toute allure vers moi. Je n'ai pas cherché à comprendre et je me suis mis à courir de toutes mes forces. Je devais vite sortir de cet endroit. Je l'entendais rire. J'entendais ses pas derrière moi. J'avais vraiment l'impression qu'il se rapprochait. 21h02. M plus 32. Après l'heure du rendez-vous. Il a couru comme un malade jusqu'à chez lui. Et heureusement, l'homme ne l'a pas rattrapé. Mais qui était-ce? Il a sans hésiter expliqué tout ça à ses parents. Et ça c'est très bien. Parce que ses parents vont leur prendre la bonne décision d'informer les autorités. Autorités qui vont envoyer des patrouilles sur place à la recherche de ces individus. Ma main là, elle part un petit peu trop comme c'était une araignée, ça c'est bizarre. Hein, c'est... Tell me what's your moment. Je reproduis les danses TikTok, chose que je sais pas danser du coup. Alors à la limite, je peux toujours faire ça les gars, si vous voulez. J'arrive en RS4.
J'arrive en RS. Faut peut-être que je continue avec le... Ouais. Non, je suis pas... Vous êtes sûr que je suis pas danseur, les gars? C'est sûr? Non? Okay. Alors que la police était sur place, j'ai reçu un nouveau message de Sarah sur Instagram. Et je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Je suis encore tombé sur une mauviette. Dommage, on se serait bien amusé ensemble. Je n'ose pas imaginer une seule seconde ce qu'il m'aurait fait si j'avais sagement attendu assis sur le banc. Heureusement, j'ai des parents très compréhensifs et ils ont su me rassurer très vite. Mais expliquez-moi comment s'est terminée cette enquête. J'arrive. Inspecteur Noah a toujours les réponses. Oh yeah. Ah, je deviens fou, Là, ça fait 3 heures que je tourne cette vidéo, les gars, je suis à bout. Il est bientôt 5h du matin, frère. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont pu attraper ce gros malade se faisant passer pour Sarah. Ce même homme a donc avoué avoir agressé plus d'une vingtaine de personnes dans les parcs de la ville. Et il attirait, de manière générale, des jeunes hommes. Avec son faux profil TikTok et Instagram. Et je sais que pour toi, là, derrière ton écran, tu te dis certainement, oui, mais Noah... C'est très difficile à faire, pas tout le monde peut y arriver, alors que si. C'est très simple de faire des comptes fake. Tu as juste à taper jolie meuf sur internet, selfie, et tu en as plein de meufs. Donc c'est très simple. Alors faites très attention à qui vous parlez sur internet. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. On a également la suite de la vie de l'individu en question. Il explique le témoignage suivant. Depuis cette histoire, j'ai mis mon compte en privé et je ne parle qu'avec des personnes que je connais dans la vraie vie. Mais il y a quand même du positif dans cette histoire. Un petit article du journal est sorti sur cette affaire et depuis, tout le monde me connaît au lycée. Une de mes camarades de classe m'a avoué qu'elle m'aimait depuis longtemps et depuis, nous sommes ensemble. Mais en tout cas, plus jamais je n'irai chercher de petites copines sur Instagram. Tout ça aurait pu arriver à n'importe qui. Alors faites attention avec qui vous parlez sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN pour naviguer en toute sécurité sur internet à un prix incroyable, vous avez le lien dans la description. Personnellement, c'est celui que j'utilise. Tu obtiendras une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95€ par mois, soit rien du tout. Et dites-moi à l'avenir si vous voulez plus de vidéos chill comme ça dans le studio. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut. Ah, c'était incroyable, cette vidéo était folle.